Bonjour et bienvenue dans Colloquium. Je suis Cécesso, artiste plasticien ivoirien, et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce numéro inédit de Colloquium, où je reçois un artiste des plus importants dans l'histoire de l'art contemporain en Côte d'Ivoire, Salif Diabagaté. Vous verrez donc aujourd'hui, le format est très particulier parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui a été mon maître et le maître de beaucoup d'entre nous. Et donc, ça sera une causerie très décontractée dans laquelle vous aurez justement à connaître et à comprendre l'œuvre et la personnalité d'un artiste dont la parole est très rare. Salif Diabagaté ne parle pas beaucoup. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de l'extirper de là où il se trouve pour que, enfin, vous sachiez qui il est et quelle est la pertinence de son œuvre. Bonjour, mon vieux. Bonjour, Cess. Je me nomme Salif Diabagaté, peintre sculpteur ivoirien. C'est un plaisir pour moi de présenter mes œuvres en présence de Cess et Ah, j'avais dit que la parole de Salif Diabagaté était rare parce que ça, c'est depuis l'école, hein. euh, Depuis l'école, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un dont l'essentiel de la personnalité est concentré dans l'œuvre. Mais mon vieux, aujourd'hui, tu vas quand même faire l'effort de nous parler un peu. Je me rappelle que quand on était encore des admirateurs de cette école, en 2002, déjà, on entendait parler d'un artiste ivoirien qui exposait à la fameuse Biennale de Dakar. Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que tu peux nous raconter cet épisode? oui, je peux vous raconter. Comment ça s'est fait déjà? Parce qu'à l'époque, tu n'es pas seul, tu fais partie d'une génération, d'une promotion. Et comment est-ce que toi, tu te démarques en fait de ce qui se fait à l'époque pour présenter à l'époque déjà quelque chose de très inédit? Comment? Au fait, à l'époque, il y avait une autre manière de voir l'art dans sa généralité. Les techniques conventionnelles, bon, moi, avec ma manière de travailler, je pourrais dire que j'étais en rupture avec les techniques conventionnelles parce que avant les beaux-arts, comme j'ai beaucoup travaillé avec les artisans de Bobo Dioulasso pendant les années 90, où on parlait de l'année blanche, c'est-à-dire les écoles étaient fermées ici en Côte d'Ivoire et les parents qui voulaient que leurs enfants poursuivent les études envoyaient leurs enfants dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Donc moi, étant à Bobo Dioulasso, je travaillais avec les artisans de cette ville, des maîtres du bronze, des statuettes et autres. Donc pendant des années, 2 voire 3 ans, j'ai travaillé avec ces gens. Justement, Donc, mon vieux, euh, je me permets de t'arrêter à ce niveau euh, parce qu'il y a deux termes qui me retiennent dans ton propos. Tu as parlé d'artisanat. euh, Et à l'époque, déjà, il y avait très peu de gens qui faisaient le lien entre l'art et l'artisanat. Aujourd'hui, ça revient beaucoup plus dans le langage, dans les discours concernant l'art contemporain, euh, le lien évident entre la création de l'art créatif et l'artisanat. Et toi, déjà, à cette époque, tu pars en fait d'une formation, on va dire, traditionnelle, euh, qui te donne déjà ces outils, mhm. et combiné à ton éducation à l'École nationale des beaux-arts, en fait, tu es déjà un artiste contemporain Oui, avant l'heure, on va oui, dire. oui, oui. Au fait, avec cette formation à l'école traditionnelle, que j'appelle l'école traditionnelle, à savoir avec les artisans, quand je suis allé à l'école qu'on appelle européenne, j'essaie de faire un résumé des deux techniques et j'ai voulu me donner une personnalité à travers ces deux techniques. Donc, j'étais en rupture directe avec l'art traditionnel et même ce qu'on appelle l'art académique. Donc, à partir de la récupération, j'essayais de faire mes propres créations. Et donc, les spectateurs, en voyant mes œuvres, certains se disaient, est-ce que ce n'est pas de l'artisanat ou de Est-ce l'art que c'est moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui art contemporain? Bon, j'étais incompris pendant un moment parce qu'on n'arrivait pas à me mettre dans un canevas? ouais, dans un canevas. Et ça, c'est très intéressant parce que moi et d'autres, je peux te citer des artistes, hein, Oui, aujourd'hui des artistes qui ont été certains de tes élèves, oui, Yanzi Saint-Étienne, moi-même, Basile Dogo, à l'époque, qui était ton assistant. oui, 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 oui. On s'interrogeait déjà en fait sur le fait que tu aies pris cet écart-là
J'en parlais avec un de tes bons amis récemment, Pachar Oui, Suleiman, que tu affectionnes. oui, oui, oui. Et on parlait déjà de cette avance que vous aviez à l'époque. Il y a un travail qui nous a beaucoup marqué, dont j'ai parlé notamment avec Yanzi, à l'époque, à la Rotonde des Arts Contemporains que tu avais exposé, Oui, qui s'appelait les Naufragés de Bakou. oui, oui, C'était une installation inédite ouais, qui était quelque chose de nouveau en fait dans le paysage des arts contemporains en Côte d'Ivoire. C'était presque la première fois qu'on voyait dans une exposition d'art contemporain une installation avec toutes les techniques que tu as citées, des techniques tout autant traditionnelles qu'académiques. Donc là, on comprend que ton travail, en fait, au-delà du simple aspect esthétique, oui. touche à quelque chose de profond, à quelque chose d'historique, à un besoin de raconter l'histoire. Et c'est quoi les naufragés de Bakou? Les naufragés de Bako, bon, je ne sais pas si on peut dire l'histoire contemporaine africaine. Ben, je parlais en fait de l'immigration. C'est un point que je soulignais. Et Parce que depuis, là, on est, excuse-moi de te couper, là, on est pratiquement plus de 15 ans avant aujourd'hui. oui, Ça veut dire que les questions qui se posent aujourd'hui, toi, tu les abordais déjà à une époque où oui, c'était même pas d'actualité. voilà, parce que c'est des faits qui existaient déjà. Mais les gens refusaient de parler de ce fait, alors que c'était une réalité, hein. Ouais, déjà, chaque jeune Africain voyaient l'Europe, bien l'Occident comme l'Eldorado, et certains, au prix de leur vie même, se donnaient à ces pratiques-là. L'eau, aller, même avec des chambres à air de fortune, ils ne pouvaient pas s'imaginer l'étendue d'eau qui séparait l'Afrique à l'Europe. Sur papier, les cartographies et autres, on voit c'est tout près, mais pourtant c'est très vaste, hein. Mais c'était leur rêve d'aller là-bas. Merci Et beaucoup, mon ouais. vieux. J'ai beaucoup de questions hein, à te poser Et- aujourd'hui. En fait, on peut faire des journées à parler de ça. Moi, tu fais partie des artistes qui ont beaucoup inspiré les générations. ok. D'après vous, notamment la nôtre, concernant les techniques, les positions de rupture avec les méthodes conventionnelles. Ta parole est rare. Oui, Tu ne parles pas beaucoup. On oui, te voit très peu. Même à l'école, quand tu viens, tu finis tes cours et tu rentres. oui, Par contre, ton impact dans la transmission est visible. Et moi, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. C'est-à-dire que chez toi, la transmission se trouve dans l'acte, dans le faire que dans le parler. oui, Et aujourd'hui, on a plus besoin des gens qui font plus que de ceux qui parlent. Tu as participé à Art Basel, oui, en off, bien entendu, mais il y a oui, très longtemps. oui, C'est quelque chose que beaucoup de jeunes Ivoiriens ne savent pas. Beaucoup de jeunes étudiants, même de l'école des beaux-arts, ne savent pas que tu as fait Art Basel. oui, Tu as fait la Biennale de Dakar il y a très longtemps. Tu as participé pratiquement à tous les grands sommets de l'art sans bruit. Et aujourd'hui, tu te poses justement comme un modèle ou même comme un contre-modèle en fait de la grand-mère, de ce qui se voit dans les médias. Et c'est justement ce qui nous pousse à vouloir en savoir plus sur ton positionnement aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la vision que tu as de l'évolution de l'art en Côte d'Ivoire? Quelle est la vision surtout que tu portes, le regard que tu portes sur l'émergence de cette nouvelle génération d'artistes ivoiriens? au fait, je demande à la nouvelle génération de travailler. Ouais, c'est le travail qui paye et c'est à travers tes travaux que tu laisses tes traces. Et c'est à travers ces mêmes travaux toujours on peut voir la grandeur d'un artiste. Mais aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, je vois, bon, je ne sais pas si je peux les appeler apprenants les jeunes, ils sont plus focalisés sur les multimédias. C'est-à-dire, ils produisent moins, mais ils parlent beaucoup à travers Internet, avec les... Bon, je ne sais pas comment... Je vais te paraphraser. Oui, Il y a l'album, le dernier album d'Espoir 2000 qui oui, vient de paraître d'ailleurs, oui, dans lequel ils disent que quand nous on parle, vous devez vous asseoir pour nous écouter. oui, C'est ce que ça m'inspire en fait ce que tu dis. oui, Même moi, devant toi, je suis dans la position de l'apprenant. oui. Et je pense que ton propos vient à point nommé parce que est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse n'a pas besoin à un moment donné de s'asseoir et d'écouter ceux qui ont vécu, ceux qui ont fait des choses, comme toi notamment? Si, ils ont vraiment besoin des anciens, hein. Comme on peut pas aller de l'avant sans se référer au passé, c'est-à-dire aux anciens. Les conseils et autres, c'est bien beau, la nouvelle génération Instagram, YouTube et autres. Mais quand tu regardes, le travail n'est pas là, quoi. C'est pas abouti. Par contre, il y a d'autres qui travaillent, hein. Il y a certains qui tirent leur épingle du jeu, mais pour aller de l'avant, il faut écouter les anciens, ceux qui ont déjà
pratiquer ces choses. Parce que ces jeunes, ils peuvent aller au-delà de ce que nous on a fait, hein. C'est ce qu'on leur demande. Alors, mon vieux, je n'aurai pas de temps, comme j'ai dit, il y a tellement de questions à te poser, mais aujourd'hui, en fait, on se retrouve encore une fois à Eureka Galerie, à laquelle tu es très fidèle depuis plusieurs années. Tu présentes un travail. Au-delà des totems que tu avais l'habitude de présenter aujourd'hui, et je t'en félicite d'ailleurs, derrière nous, il y a un travail de gravure, mais qui est totalement nouveau dans l'approche que tu avais en fait de l'art. Tu nous présentes donc quelque chose un additif en fait à ce que tu nous as présenté. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue en fait l'inspiration de cette nouvelle série gravée? Au fait, cette nouvelle série, c'est une suite logique de ma démarche plastique, hein. Parce que je vous ai parlé de l'art traditionnel, l'artisanat, et après l'école académique, Mm. où tout est respecté, on travaille dans un cadre carré, comment on appelle ça, les nouvelles techniques de l'art que l'Occident nous demandait de faire. Et moi, j'ai pu Rassembler tout cela. rassembler Ouais. tout ça pour créer ma personnalité à travers les totems, les installations, les peintures, sculptures, tout ce qu'il y a eu à faire. Donc maintenant, ce projet que j'ai appelé Trace, c'est un peu la suite logique de cette démarche. Trace pour montrer les empreintes. Parce que tout ce qu'on fait, on laisse des traces. Et pour moi, trace, il y a deux mots qui regroupent trace. C'est-à-dire le début, la naissance, et la fin, qui peut-être qu'on peut associer à la mort, c'est-à-dire une naissance et la mort. Et entre les deux éléments, tout ce qu'on traverse, on laisse des traces. Ça peut être notre vie de tous les jours, nos relations avec les gens, entre artistes, monsieur et madame, le père et son enfant ou ses enfants, nos collègues de travail, c'est-à-dire notre vécu, quoi. Il y a un résumé en fait il y a comme une sorte de résumé de la vie qu'on peut retrouver dans ton travail. En fait, ce que tu expliques, c'est comme si chaque élément était un instant de vie Oui, que tu résumais en fait dans un grand livre. oui, oui, Parce que ton travail ressemble en fait à une encyclopédie oui. de ta vie à toi, mais en fait de ton rapport aussi à la société et au travail que tu fais. C'est ce que je comprends moi. Oui, au fait, depuis le début, l'homme a toujours été au centre de mon travail. L'homme. Vous voyez ces totems, je les appelais en bambara, djoula, quand on dit djoula, dembaya, c'est-à-dire la famille. Alors qu'ici, quand on dit la famille, c'est la famille élargie. Oui. C'est-à-dire l'autre, même l'autre. Toi, je t'appelle mon frère, mon petit frère, Yanzi. C'est-à-dire même la voisine, c'est ma soeur. Parce qu'on n'a pas la même notion de famille que l'autre côté. L'Occident, je fais allusion à l'Occident. Là-bas, quand on dit la famille, c'est vraiment C'est la la famille famille nucléaire. restée. Ouais. Alors qu'ici, c'est-à-dire quand on prend un exemple comme les décès chez nous, que ce soit le voisin, ton mécanicien, ta galériste, il y a un décès, tout le quartier, toute la ville, le monde, on dit, ah, il a un beau monde. Alors que de l'autre côté, je suis allé en Europe plusieurs fois, les cimetières, en cas de décès, l'enterrement, il y a un seul prêtre, deux agents de la mairie, peut-être un membre de sa famille. Donc, je n'ai pas compris ce petit côté-là. Donc, quand je parle de l'ordre dans mon travail, c'est un peu ce côté, les faits de société, les relations entre nous et... Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, la vie et l'œuvre de Salif Diabagaté, j'ose parler de lui de cette façon parce que c'est quelqu'un que je connais, qui a été quelqu'un que j'ai admiré de loin avant d'être un de mes enseignants, de mes formateurs à l'École nationale des beaux-arts, devenu ESAPAD aujourd'hui. Euh, Toute son œuvre, en fait, se résume dans une sorte de relation intime, de relation sincère entre son vécu, son travail, ses relations aux gens, sa faculté justement à comprendre au-delà du physique, du visuel. Et donc, Salif Diabagate, en fait, est l'un de ces artistes dont on parle peu, malheureusement, mais en fait, qui a écrit une des pages les plus importantes de l'histoire de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de le recevoir aujourd'hui et d'avoir un bout, un pan de sa vie, de son histoire. Je vais lui arracher encore quelques petits mots avant la fin. Mon vieux, nous, on veut quand même savoir, après ça, après cette exposition, après ce nouveau travail que tu nous montres, qu'est-ce que tu nous prévois? Est-ce que à l'avenir, tu prévois, par exemple, de faire une grande
rétrospective de ton travail, de tout ce que tu as eu à faire, ou est-ce que tu prépares une exposition individuelle? On aimerait te connaître davantage et te situer en fait dans l'histoire de l'art en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des livres, par exemple, qui soient écrits sur toi, sur ton travail, ton parcours. Qu'est-ce qui est prévu après ça? Quel est ton mot de fin? Au mot de fin, bon, au fait, je prépare en ce moment une grande exposition. Quand je parle d'une grande exposition, c'est un peu comme le résumé de ma vie artistique. J'ai montré pas mal de pièces, des pièces avant l'école et en vie artistique et même les nouvelles pièces récentes. Et pour montrer, bon, à travers cette expo, j'aimerais montrer toute une démarche plastique. Vu qu'à l'aboutissement de ce nouveau De concept traces. d'avoir des traces, parce qu'avec traces, bon, il y a plein qui pensent que c'est des écritures et alors que c'est pas moi, c'est pas le côté écriture qui m'intéresse parce qu'il y a bon, on a des pictogrammes, des formes anthropomorphes, zoomorphes, même géométriques. Bon, tout ce qui peut marquer comme trace, moi bon, je détourne plusieurs trucs de leur fonction première. On sent que tu n'as pas envie de tout nous dire. Ouais. On sent que tu n'as pas envie de tout nous dire parce qu'au-delà du physique, comme j'ai dit, il y a un langage sacré que tu maîtrises, que tu connais, que tu entends. On a le privilège souvent de discuter avec toi en off et on sait que tu es un artiste qui est profondément ancré dans le sacré, dans le spirituel. Ouais. Et donc, ce sera une occasion pour ceux qui veulent, les plus curieux en fait, de découvrir ton travail, de se faire eux-mêmes leur lecture de ce que tu présentes. Et surtout pour nous, le plus important, c'est que de plus en plus de gens sachent qui est Salif Diabagaté et qu'est-ce que son œuvre justement veut exprimer. Moi, je te dis merci pour le temps que tu nous as accordé et j'espère que tu sortiras très souvent de ta tanière pour nous livrer les secrets de ta carrière et ton parcours. Merci à vous de nous avoir suivis sur Colloquium et j'espère que vous serez curieux de vous rapprocher de l'œuvre de Salif Diabagaté et d'en savoir davantage. Et à vous retrouver bientôt sur Colloquium.